Alors, je voudrais parler du coup de gueule qu'un producteur de poires de la Drôme qui s'appelle Joris Miachon a poussé. Il y a 2 jours, il s'est énervé contre le supermarché Super U qui est voisin de son exploitation agricole. Et il lui écrit, en plein cœur d'une zone de production, vous n'avez pas honte de proposer de la poire d'Argentine à quelques centaines de mètres de votre magasin, à Saint-Sorlin en Valoir. On travaille dans nos vergers par 45 degrés pour récolter notre production de poires. Alors, ça m'a fait réagir et c'est vrai qu'il y avait de quoi s'énerver du point de vue de Joris Miachon. Il a trouvé ses poires juste à côté de chez lui. Enfin, juste à côté de chez lui, on allait en faire ses courses. Alors, on est en pleine récolte de poires Guyot et de poires William. Alors, vous voyez, les poires William, c'est celles qui viennent d'Argentine et qui sont sur l'étal. Elles sont un peu en avance, celles de Joris Miachon, mais elles sont là, à quelques kilomètres de ce Super U. Alors, c'est vraiment dommage qu'une enseigne qui dit qu'elle veut valoriser l'agriculture française locale importe des poires, pas spécialement bon marché en plus, à un moment où il faut soutenir l'agriculture française, surtout après le discours qu'elles ont tenu ces enseignes pendant la crise du coronavirus. Il y avait vraiment de quoi s'énerver. Alors, j'ai voulu quand même élargir un petit peu ce sujet parce que l'agriculture, ça a toujours été une affaire d'échange et c'est très bien. Et la France vend ses produits à l'export et c'est une très bonne chose. Alors, pourquoi est-ce qu'on importe des poires en France? Il y a quand même une raison à ça. Notre verger est tout petit, 5500 hectares. Il s'est beaucoup réduit. C'est compliqué de faire des poires en France. Ça coûte très cher. Les normes sont compliquées. On produit 134 000 tonnes de poires annuelles. C'est la moitié de notre consommation, moins de la moitié de notre consommation. Donc ça justifie qu'on en importe parce que les Français veulent manger des poires qu'on ne produit plus chez nous. Et puis il peut y avoir une justification, c'est que parfois les poires, on n'est pas dans la bonne saison. Et par exemple, au début du printemps, on a envie de manger des poires et on est arrivé au bout de nos propres productions de poires. Alors dans ces cas-là, on peut comprendre qu'on importe des poires. On peut moins le comprendre quand on est en pleine saison, qu'elles sont juste à côté. Alors j'ai parlé à Joris Miachon, il dit « Moi j'ai rien contre les importations quand on est en sous-production ». Ça lui semble pas complètement illogique, ça se trouve il en vend peut-être même un petit peu hors de nos frontières, mais il dit « Là j'ai quand même le sentiment d'avoir été le faire-valoir de la grande distribution ». Alors, on sait que les machines de la grande distribution c'est compliqué, bon les commandes étaient peut-être passées un petit peu avant, mais enfin là ça fait quand même un petit peu désordre. Alors est-ce que l'enseigne en question lui a répondu? Eh bien je ne sais pas. Ah, et surtout, la question des prix, parce que finalement, la logique de la consommation, c'est si il y a des produits qui sont achetés beaucoup moins cher. Alors, c'est d'autant plus comment dire, énervant, cette histoire, que des zones d'Europe se sont spécialisées dans des grandes quantités de poires. C'est notamment le cas de la Belgique et des Pays-Bas. Et on retrouve régulièrement sur les étals français des poires belges et des poires néerlandaises qui sont réétiquetées Origine France, parce que l'Origine France a une très bonne réputation quand on parle de poires. Elles sont vendues 70 centimes de moins au kilo, ces poires belges et néerlandaises. Donc on fait la petite culbute en truquant les étiquettes. C'est d'autant plus agaçant.